c'est à l'actualité des sciences, car on traite de ça aussi à Télématin. Ah oui. L'art et la science qui sont de plus en plus liés, et l'expertise d'œuvres d'art fait appel à des techniques scientifiques très très poussées. Eh bien, c'est justement ce que sont venus chercher des Coréens. Voilà, en France, parce qu'ils ont un petit problème avec un tableau, il y a un contentieux et tout. Et Laurence Beauvillard est allée là où ça se passe. Ça, c'est peut-être un Picasso. Ça, c'est peut-être un Corot. Je dis peut-être parce que nous sommes ici dans un laboratoire d'expertise des œuvres d'art. Et dernièrement, on est venu les chercher pour un tableau d'une artiste coréenne, The Wonderful Woman. Chaque œuvre de Madame Chulnunga a une valeur au-delà de 800 000 à 1 million de dollars minimum. On retrouve ce tableau dans les collections du Musée national, après confiscation des biens d'un criminel qui était le chef des services secrets sud-coréens et qui a abattu à la suite d'un dîner le président de la République. Et donc il a été pendu après un procès politique et tous ces biens ont été saisis, confisqués. Et il y avait donc cette peinture, comme c'était une peinture signée, datée Chulnunga 1977, automatiquement l'œuvre est arrivée au Musée national et là, l'artiste a dit « Je n'ai jamais fait cette œuvre ». Madame Chung Kyung-ya est décédée en août 2015. Pour laver l'honneur de leur mère, les héritiers ont saisi la justice. Le procureur coréen a demandé de prouver scientifiquement que cette Wonderful Woman est un faux. Cette équipe française a été choisie parmi les experts internationaux. Nous sommes partis en Corée avec cette caméra, qui est une caméra très particulière. C'est une caméra multispectrale. À l'intérieur, il y a ce type de panier avec des filtres qui vont découper la lumière en petites bandes étroites pour en permettre une analyse extrêmement fine. Nous avons demandé à ce qu'il y ait 10 œuvres analysées, donc on nous a apporté des œuvres certifiées, garanties comme étant originales et de la main de cet artiste que nous avons numérisées avec cette caméra. Et on a bien sûr numérisé l'œuvre litigieuse. Sur cette œuvre-là, on voit qu'il y a un rapport de contraste qui est très fort. Ce rapport de contraste, même sur une œuvre comme celle-là, où il y a un noir profond, on n'a pas le même rapport de contraste. On voit que le contraste est plus doux. Et bien ça se mesure. Un autre critère scientifique que nous avons étudié, c'est la palette de couleurs. Sachant que l'artiste ne pouvait acheter ses pigments que dans très peu de boutiques à Séoul. Donc ils avaient quasiment tous les mêmes pigments. Eh bien, l'artiste a construit une palette de couleurs qui lui est propre. Et quand on analyse la palette de couleurs de cette œuvre, elle est radicalement différente. Nous avons trouvé 10 critères totalement objectifs qui tiennent compte de la totalité de l'œuvre. Et sur ces 10 critères, à chaque fois, on a cette œuvre qui est différente. Le procureur a refusé notre analyse et la famille a décidé de faire appel. Et nous allons y revenir au mois de juin. C'est devenu une affaire d'État. Tout le pays est absolument passionné par cette expertise. Cette œuvre est devenue un symbole dans la lutte contre la corruption d'État, en fait, et des pouvoirs établis. Il existe une définition précise du faux. C'est un objet falsifié avec l'intention du faussaire ou du receleur de tromper. Et aujourd'hui, on estime que 15% de faux circuleraient sur le marché de l'art. Un chiffre invérifiable que certains ne cherchent pas à vérifier. Merci beaucoup, Laurence.